pour l'Aïcha, Get Bat pour l'Aïcha, Chaya Sarah Bat Simcha, Chaya Sarah Bat Simcha, Nathan Nissim Ben Rachel, Tanissim Ben Rachel, Betor Shach Cholei Israël. Amen. Je veux pas. Hein? Et pour la tchouva de Eliezer Berland. Eliezer Benetia. Ah bon? Bah quoi, il faut prier pour qu'il fasse tchouva lui aussi. Je rigole pas du tout, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est pas une moquerie. C'est pas une moquerie, il a dit une bonne parole tout à l'heure, El Hanan, ce qui m'étonne d'habitude. Et j'ai dit, ici il a raison, il a prié pour qu'il se rapproche du tzaddik Haemet véritablement. Et bah t'as bien raison, parce que Rabbeinu il rapproche tout le monde, même ces gens-là. Je suis d'accord avec toi, je le prends, tu vois, je prends. Voilà. Ouais, je vais le prendre des fois. Ok. Ce soir, on va parler de l'actualité. On va commencer par la Torah Vav. Oh, on a étudié hier aussi. Il se lève. Ah non, non. encore, je me mets en position. On va parler donc de la Torah Vav. Torah Vav, il y a beaucoup de sujets. Nachon. Beaucoup de sujets. Au début, il y a écrit le Pshitout que... Au début, il y a écrit que pour faire tchouva, Ishma Bizyono Idam Veishtok. C'est-à-dire que un homme qui veut faire tchouva, quand un homme, chas v'shalom, il fait un péché, il salit son sang. Alors comment on fait pour réparer le sang? Quand un homme, il te fait une honte, comment on dit une boucha, une honte, Une humiliation. Une humiliation, alors tu deviens tout rouge. Et il dira, ben nous, c'est quoi ce rouge-là? C'est le sang qui monte. Je ventricule gauche. Et ce qui se passe, c'est qu'après, tu deviens tout blanc. Mais tu ne deviens pas tout blanc parce que le sang, il est retombé. Tu deviens tout blanc parce que le sang, il est devenu... Il est parti. Le mauvais sang est parti. D'accord? Dam ne'ekar v'na'aseh chalav. C'est un sang qui a été purifié et qu'il est reparti. Donc en fait, on a enlevé les mauvais sangs. C'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, Kishma Bizyono V'idam V'ishtok, c'est les ikars de la tchouva, c'est une des choses les plus importantes pour faire tchouva. Donc c'est le inyan de la boucha. Alors il y a plein de questions à ce sujet-là, il y a plein de paroles. Et Rabbeinu il continue dans beaucoup de choses, Baki Beratzo Baki Beshov, il continue dans plein de choses. Il faut faire tchouva à tchouva tout le temps. Ça aussi c'est un point qu'il faudra en parler beaucoup. Comment faire tchouva à tchouva? Est-ce qu'il n'y a que ça qui nous manque quoi? Et nous... Bon, il y a plein de choses. Faire la première. Hein? Déjà que j'arrive à faire Exactement. la première. Et encore Bichlal, ça veut dire... bon, il y a beaucoup de choses à parler. Rabbeinu il nous parle énormément de choses. Et après, Rabbi Nachman, quand il a dévoilé cette Torah-là, Derech Hagav, mes amis, cette Torah-là, c'est une des premières Torotes que Rabbeinu il a dévoilé à Rabbi Nathan. D'accord, c'est une des premières Torotes. Et c'est dommage parce qu'elle est tellement bien racontée dans Tovot Zichronot. Elle est racontée d'une façon de folie. Comment c'est Rabbi Avraham Stern, lorsqu'il a raconté ce déroulement, c'est ce qu'il a raconté là-bas, c'est écrit nulle part parce qu'il a reçu ça de son oncle Rabbi Nachman de Tchérin, que Rabbi Nachman de Tchérin a écouté de la bouche de Rabbi Nathan. Et ça a été cette Torah, elle a désigné Rabbi Nathan comme Rabbi Nathan, l'élève, le cher élève, Yoshua Binoun, c'est l'élève de Moshe Rabbeinu. C'est Rabbi Nathan et Rabbeinu forment la photo du Aleph. D'accord? Il y a un Yud en haut, il y a un Yud en bas, il y a un Vav au milieu. Le Yud en haut, c'est Rabbeinu. Et le Yud en bas, c'est Rabbi Nathan. Et le Vav au milieu, c'est la Keila, c'est les écrits, c'est tout ce qui est autour, qui est Mechaber. Donc, au moment où Rabbi Nathan est venu, chez Rabbeinu, alors tout le lien de Rabbeinu a complètement changé. Ça veut dire Rabbeinu, il pouvait avoir une grandeur, il pouvait avoir plein de choses, mais ce qui a créé Rabbeinu, Mamash, c'était Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, grâce à cette Torah. C'est cette Torah-là où Rabbi Nathan, il a commencé à l'écrire, et Rabbi Nathan, il lui a dit, tu l'as mal écrit. Rabbeinu, il a dit, tu l'as mal écrit. Alors il est reparti, il a réécrit. Et Rabbeinu, il a dit, tu as mal écrit.
Deuxième fois. Ouais. Alors Parce que c'était les premières Torahs qu'il écrivait. oui. Et Bichlal, je sais même pas si c'est encore les premières Torahs, parce qu'au début il a écrit, Rabbeinu il a dit d'abord va étudier le Kitvé, après tu reviens. Alors c'était Mamash tout au début quoi, et ça se peut que c'était même la première Torah qu'il avait écrit, je sais pas c'était laquelle la première Torah. Et il a mal écrit. Mais Rabbi Nathan il s'est vraiment il était peiné en lui-même. Comment ça se fait que j'arrive pas à écrire, puisque Rabbi Nathan il savait écrire toutes les Torahs de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov. Il avait écrit le Gdushat Levi, hein, presque en entier. C'est lui qui l'a écrit, Gdushat Levi. Presque en entier, c'est lui qui l'a écrit. Donc c'est pas la première fois, tu comprends. Rabbi Nathan c'était un Talmid Chacham Atzum déjà bien avant. Et il étudiait des shootim, etc. C'était pas un stam. Et ce qui s'est passé, c'est que 6 mois après, il a su l'écrire. T'imagines 6 mois après? Ça veut dire... Il s'est rappelé tout à chaque fois. Ouais. C'est-à-dire cette Torah, Rabbi Nathan, il a dévoilé à la fin de Simchat Torah, un truc comme ça. Il a dévoilé après Rosh Hashanah. Et ça lui a pris 6 mois pour l'écrire, cette Torah-là. Et... C'est ça. Ouais, dans les environs, tout ça dans les environs. Et tout ça pourquoi? Parce que la deuxième partie de la Torah, c'est là où Rabbeinu, il demande à ses élèves où c'est écrit dans toute ma Torah les kavanot du mois de Elul. Et ça, Rabbi Nathan ne l'avait pas écrit dans la Torah. Parce qu'il s'est dit, ça ne fait pas partie de la Torah. La Torah, c'est la première partie. Et en plus de ça, c'est que Rabbi Nathan, c'était en plein milieu de tous ces problèmes. C'était l'explosion totale des problèmes. C'était vraiment le moment de problématique. Ça veut dire, son beau-père, il lui dit, va à Berditchov, prendre des bois et reviens avant Rosh Hashanah pour vendre les bois pour Sukkot. D'accord? Lui, il va là-bas, il revient ni Rosh Hashanah, ni Kippour, ni Sukkot. Il revient pas. Ça veut dire, il plante pas. Il plante la famille. Imagine-toi, la famille en entière. Et tout le autre, il plante vraiment. Et après, il revient. Et là, il se fait jeter par tout le monde. Il va chez son grand-père, sa femme, etc. Et Rabbi Nathan, il peut pas. Il repart chez Rabbeinu une semaine après. Et il reste combien de temps? Jusqu'après Hanouka. Et là c'était impossible à vivre. C'est-à-dire, c'était le feu. C'était toute la ville qui parlait contre Rabbi Nathan. T'imagines, il est resté jusqu'après Hanouka quand il a promis qu'il revient et sa femme, elle a dit fais gaffe, je sais pas comment on fait les comptes, je sais pas comment ça, je sais pas. Il pouvait pas, Rabbi Nathan ne pouvait pas. Il était aimanté par Rabbeinu. Donc il est resté jusqu'à Hanouka et après il faisait des allers-retours, etc. Et Rabbeinu, il a renvoyé, hein. Ne crois pas que Rabbeinu il le renvoie, il disait rentre chez toi, ça va. T'as reçu, rentre chez toi. Eh ben non. Rabbi Nathan, non. Il allait faire du business, il revenait, il pouvait pas revenir à Nemirov là-bas, là où il était. Et donc tout ce temps-là, Rabbeinu a dévoilé à Rabbi Nathan encore des petites parties de la Torah Vav. Parce que toute la Torah Vav n'a pas été dite en une seule fois. Il y a la première partie qui a été dite une fois, après il y a la question qu'il a posée à Rabbi Yudel, comment les kavanot de Elul ils sont dans ma Torah, ça il a dit plus tard. Après il a dit le Inyan des 3 mitzvot. Exactement, ça il a dit bien après. Et comme ça s'est construit en fait, cette Torah elle s'est construite. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire ses premiers Chidushim, Rabbi Nathan. Exact. C'est Rabbeinu qui lui a dit, mais va commencer à... Voilà. Donc, trouver la réponse par toi-même. Donc c'était dur pour Rabbi Nathan de recycler tout, parce qu'il croyait que c'était des autres... Mais à la fin qu'il a compris tout, ça lui a pris beaucoup de temps. Cette Torah, c'est une Torah qui est très 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 spéciale. C'est une Torah que Rabbeinu il a vécue. Normalement, une Torah, Rabbeinu il a dévoilé, il oubliait tout après. Ça, cette Torah, Rabbeinu il a vécu avec. Il a vraiment vécu cette Torah, ce lien de... Et il y a un point que moi je me suis dit qu'il faut qu'on en parle de ce point. Pourquoi je me suis dit ça? Parce qu'on va étudier Bezrat Hashem, un Chayei Moharan, comme on a l'habitude, qui est Péléplaïm. C'est un Chayei Moharan qui est, on va dire, incompréhensible. Mais quand je dis incompréhensible, c'est vraiment incompréhensible. Vraiment. Et Baruch Hashem, avec la Torah Vav, avec plusieurs Torot, on a réussi un petit peu à recycler la chose pour qu'on puisse toucher un petit peu le Inyan. Un petit peu. Donc on va un petit peu goûter une nouvelle dimension d'une histoire que Rabbeinu va nous la lire. Mais avant ça, donc, on va essayer de parler de la Torah Vav, du Inyan sur les Kavanot, du Inyan de la Boucha. D'accord? Le Inyan de la Boucha. Rabbeinu il dit que la Boucha, c'est-à-dire l'humiliation, c'est chirik. D'accord? Chirik,
c'est quoi? C'est un point. Chirik, c'est quand tu comptes, parce que le Aleph Bet, il a sa définition sa numérologie, voilà. D'accord? Aleph 1, Bet 2, Gimel 3. Maintenant, même les Nekudot, ils ont comment on dit? Des numéros. Des chiffres. Ils ont une numérologie. Tu comprends? Le Kamatz, c'est quoi? C'est un Yud et un Vav. Donc c'est 16. D'accord? Patar, c'est 6. Parce que c'est un Vav qui est allongé. Ségol, c'est quoi? C'est 3 points. Le point, c'est un Yud, c'est 30. Donc un Chirik, c'est 10, puisque c'est un point. D'accord? Maintenant, il y a un Klal. Donc Chirik, c'est quoi? C'est un Yud. Maintenant, déjà, Stam, Bichlal, pourquoi Rabbeinu il dit que le Chirik, c'est la Dmima et la Shtika? C'est-à-dire le fait est qu'un homme, il s'éteint et il ne parle pas. Parce que c'est quoi le Yud? Le Yud, c'est un renfermement. Ça veut dire c'est un Tzimtzum, il se remet tout petit, il se fait tout petit. Quand quelqu'un il t'humilie, alors qu'est-ce qui se passe? T'as ou le fait est où tu deviens un rhinocéros, ou alors tu te fais tout petit. Tu te recroquevilles. Alors il te dit, Rabbeinu, tu deviens Chirik. La Kavana du mois de Elul, c'est comment tu appliques la Kavana du mois de Elul, parce que la Kavana du mois de Elul, en fait, c'est Nanoten Bayam Derer, c'est-à-dire de tracer un chemin dans la mer. Il dit, Rabbeinu, comment tu traces un chemin dans la mer? Tu peux pas tracer un chemin dans la mer. Alors il dit, Derer, c'est quoi? C'est 2 fois Baki. Alors c'est Baki Beratzo, Baki Beshov, Baki Bayel, Baki Benafik. Maintenant Baki c'est Yavok, c'est 112. C'est quoi Yavok? C'est Kassa et Kamag et Sag. D'accord? Et Heye c'est... Eye et Kassa, c'est Baki Beratzo, et Eye et Sag, c'est Baki Beshov. Voilà. Et maintenant il y a la façon de l'écrire avec des ségols et il y a avec les chirik. D'accord? Donc le chirik c'est Sag et le ségol c'est Eheye. Et quand tu écris le nom de Dieu Yudke Vavke ou alors Aleph Ke Yudke, il faut les mettre des points, il faut mettre des nekudot. Et Rabbeinu il explique donc toute la Torah par rapport à ça. Comment le Sag c'est Alta Sekvul Recha, c'est un Tzimtzum, c'est un Inyan, et le Kassa Kama c'est l'inverse, c'est Baki Beratzo, c'est quand tu montes, etc. On va pas rentrer dans tout ça parce que c'est pas ça notre Inyan, c'est juste pour en parler. Donc le Inyan qui dit Rabbeinu, c'est le Inyan du Chirik. Le Chirik, c'est la Dmima Velashtika. D'accord? Donc c'est quoi la Dmima Velashtika? Dmima, ça vient du mot rougir. Dmima, dam, le sang. D'accord? Quand je t'humilie, alors tu rougis. D'accord? Et toi, tu dois faire quoi? Shtika, idom, veishtok. Tu dois te taire en dehors et de te taire dedans. C'est ça. Idom, veishtok. Idom dedans, ishtok derrière. C'est-à-dire dans la bouche. C'est les 2 tchouvas. Voilà. La tchouva, première tchouva et la deuxième tchouva. Voilà. Donc tu vas sur le tchouva aussi. Nachon. Donc ça veut dire en fait, ça suffit pas de se taire avec ta bouche. Il faut que tu te tais. Même dedans. Maintenant, dans toute la Torah, il nous dit pas comment, Rabbi. Ça veut dire quoi se taire dedans? C'est-à-dire que tu dois même pas être énervé de ça. Parce que dans ta tête, tu l'insultes. Des fois, tu peux te taire. Ouais, tu vas l'exploser, tu dis celui-là, je le défonce, c'est un mec, celui-là. Oh, faut pas que je le recroise. Ouais, tu comprends? Dans ta tête, tu le tues, dans ta tête. Alors Rabbeinu, il dit idom. Je vais l'éclater. Voilà. Et d'où on sait que c'est ça le pshat? On voit où dans la Torah qui a écrit idom? Aaron va idom à Aaron quand ses enfants ils sont morts. Et Rashi dit Afilu belibo lo yirer achar midotav. Même dans son cœur, il n'a pas posé des questions sur Hachem, comment il m'a pris mes 2 enfants. Tu imagines? Va idom à Aaron. Donc la dmima, c'est quoi la dmima? C'est dedans. C'est l'intérieur. Dans l'intérieur, ça veut dire mamash. Et on voit dans toute la Torah, ça c'est entre parenthèses, dans toute la Torah, il ne nous dit pas comment faire. Normalement, c'est un etza qu'il faut appliquer. Mais le chidouche gadol, c'est que mamash, à la fin, la dernière ligne, on dirait que c'est stam comme ça. Dans la dernière ligne de la Torah, il dit qu'on arrive à faire ça avec Azamra. Qui tsarich la donne que la dame les kavskou. C'est un chidouche gadol, ça. C'est ça, Chirik. C'est Chirik. La Nekuda, exactement. נמצא שעל ידי שדנים את הכל לכף זכות, שעל ידי זה שותקין לו כשמבזה אותו, כי מוצאים בו זכות שאינו חייב כל כך במה שמבזה אותו, כי לפי דעתו וסברתו נדמה לו שראוי לו לבזות אותו, על ידי זה נעשה בחינת כתר, שעל ידי הדמימה והשתיקה נעשה בחינת כתר, כנ"ל ואבן. כבוד, כתר, tout c'est ça, c'est le Inyan. Mais viens, on monte petit à petit, parce que... C'est Torah, et c'est Adam Yoshev à la Kissé. Ah bah attends, ça, on peut pas. Voilà.
On peut pas. Ça, on peut pas. Mais on va en parler, Bézat Hachem, un peu ce soir. Mais d'abord, viens, on comprend, parce que moi, je veux construire... dans tous les livres qui ont été écrits sur la Torah Vav, on parle pas trop des kavanot, comment c'est mitlabesh avec le maasé. Parce qu'on voit dans la Torah Pebet, et Pegimel, et Pezaïn, et Pechet, du Chelek Bet, qui nous envoie dans la Torah Vav, que là-bas, il dit quoi? Il dit Ikar eze uvda le maasé veze kavanot elul. Ça veut dire, les kavanot elul, c'est pas d'être mechaven otam. Non. C'est un chidouche, il faut le savoir. C'est de les appliquer. Ikar eze uvda le maasé. Ça veut dire, c'est quoi les kavanot de elul? Rabbeinu, il dit qu'il faut être mechaven les kavanot de elul, c'est-à-dire il faut être intentionné. Comment on dit les kavanot? Les intentions. Il faut faire les intentions de elul. Ça se dit pas les intentions d'elul. Ouais, il faut faire les... Ça se traduit pas. Et comment on dit quand on fait on monte dans le ciel Quand on monte dans le ciel, comment ils appellent ça les Français des trans. Des trans, il y a Se aussi transcender. se transcender, il y a aussi j'ai fait le yoga, tu sais quand il dit j'ai fait une méditation. Voilà, méditer exactement. Donc en fait, la méditation de Kavanot de Elul, c'est de les penser, de rentrer dedans, comme les Kavanot du Harizal. Mais là, Rabbeinu, il te dévoile ma pitom. C'est ça le secret de Rabbeinu, c'est quoi? C'est qu'il te fait... Mamash, c'est-à-dire il te fait montrer comment tout... Le chirik, c'est ça. Le ségol, c'est ça. Le shem Eyeh, c'est ça. Le shem sak, c'est ça. Quand tu fais ça, ça se fait ça en haut. Quand tu fais ça, ça se fait ça en haut. C'est ça Elul. Ça veut dire toutes les montées et les descentes qu'il y en a, surtout d'Afka Elul, c'est pourquoi? C'est pas parce que c'est toi qui est un rachat. Non, ma putain, parce que la kavana d'Elul, c'est Baki Berat, c'est Baki Beshov. Ça veut dire même si tu deviens le plus grand tzaddik au monde, t'es obligé de fauter. T'es obligé. C'est la kavana de Elul. C'est la kavana de Elul. Tu dois être Baki là-bas aussi. C'est là-bas que tu dois trouver Hachem. Ça fait partie du contexte. Alors que c'est le mot d'Atchouva. Non, oui, mais ça, C'est ça la tchouva. C'est ça. C'est ça la tchouva, c'est ça tout le grand ridouche C'est ça. de Rabbeinu, comment il est extraordinaire. Ouais. Toute la tchouva, c'est de trouver Hachem en bas. en bas. Parce que celui qui ne trouve pas Hachem en bas, alors Hachem est Rachem.